Changement durable, changement durable. Vous allez récupérer votre conjoint, vous voulez revenir ensemble, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et puis un jour, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Eh bien oui, vous avez compris le système, et bien maintenant, vous allez comprendre qu'il faut changer durablement. Vous êtes sorti de la phase de sécurisation, vous allez à l'entrée dans la phase de grande intimité. C'est la meilleure des phases, vous allez vous régaler, mais il faut montrer que l'on a compris à son conjoint, il faut apprendre à cette phase 4, il faut montrer que l'on a changé durablement. Si vous changez mais que ponctuellement, votre conjoint va peut-être revenir. Vous savez, quand on fait une manipulation comme le silence radio, etc., ça peut fonctionner. Le conjoint revient et puis il voit que vous n'avez pas véritablement changé de façon durable et on repart. Alors je ne dis pas que le silence radio fonctionne, mais ça peut marcher sur un coup de motivation extrinsèque, comme on dit. On fait peur au conjoint, attention, si tu ne reviens pas, je vais me marier avec quelqu'un d'autre, ou c'est fini définitivement. Donc le conjoint a un peu peur, il revient, et puis il voit que vous n'avez pas changé, il voit que c'est pire qu'avant même, et là c'est mort, puisque votre conjoint vous reprochera ensuite de l'avoir manipulé avec cet ultimatum. Donc vous allez changer de façon durable, vous allez retrouver la formation pour changer durablement en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations, et vous allez apprendre la vraie voie pour changer de façon durable, pas le truc un peu gadget avec on vous pose des questions, on vous fait vous sentir bien, vous vous êtes exprimé mais il n'y a rien après. On va passer par ce qu'on appelle la voie de la cognition pour le changement profond. Cette voie de la cognition, c'est le processus qui va permettre d'acquérir, de stocker, d'utiliser des informations pertinentes pour le bon comportement. Vous allez avoir le bon comportement pour récupérer votre conjoint, et comme vous allez apprendre à le faire, ensuite vous ne souffrirez plus puisque ça va devenir une habitude. La voie de la cognition comprend les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, le raisonnement, la prise de décision, qui permettent de traiter les informations de manière efficace et adaptée. Si jamais votre conjoint est en crise existentielle, ce qui est souvent le cas quand à la sortie de la phase de sécurisation, votre conjoint veut se bouger, veut avancer, veut pas mourir, veut être plus jeune, etc. Et il a difficulté au niveau de la voie de la cognition, puisque la mémoire souvent est défaillante, l'attention également, le raisonnement n'est pas très clair chez votre conjoint qui change souvent d'avis, et les prises de décision sont souvent aussi très aléatoires. Votre conjoint souvent se retrouve dans des difficultés financières, choisit un pansement qui est tout pourri, entre guillemets, c'est-à-dire qui en veut son argent, s'il est plus jeune que lui, ou qui n'est pas bien structuré lui-même, et donc votre conjoint se fait du mal. Donc vous allez compenser la voie de la cognition défaillante de votre conjoint par une fonction exécutive que vous allez apprendre à mettre en application dans la formation, une fonction exécutive pertinente. Cette fonction exécutive, c'est l'ensemble des processus de haut niveau que vous allez travailler qui vont vous permettre de contrôler, de réguler, de coordonner et de planifier vos actions cognitives. Souvent, on veut contrôler l'externe, on veut contrôler le conjoint en lui faisant une manipulation, par exemple comme un film « je te suis », alors que le processus de fonctionnement de haut niveau, c'est apprendre à contrôler, réguler, coordonner, planifier vos fonctions cognitives, et non pas essayer, en faisant peur ou en faisant croire à votre conjoint que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Donc vous allez adapter votre raisonnement de haut niveau en fonction de vos objectifs, certes, mais aussi des contextes, du changement, où en est votre couple, où en est votre conjoint, et des règles qui vont changer. On n'emploie pas les mêmes règles de fonctionnement du couple dans la lune de miel, dans la phase de sécurisation, dans la phase d'exploration de laquelle vous trouvez certainement, c'est-à-dire que votre conjoint veut aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et évidemment dans la phase 4 que vous allez atteindre en mettant en application les formations, en tout cas en vous faisant aider par les pirates pour les mettre en application. Donc cette fonction exécutive que vous allez travailler dans la formation changement durable va comprendre des composants comme vous allez apprendre à inhiber certains comportements négatifs, à être flexible sur d'autres, à faire des mises à jour comme sur votre ordinateur. Et la formation qui s'appelle changement durable va vous permettre de résister aux interférences, au changement de stratégie de votre conjoint et de mettre à jour les informations rapidement pour agir de façon pérenne. La cognition est essentielle pour le changement de comportement durable, car cette cognition va déterminer la capacité à fixer vos objectifs, à élaborer des plans et les tenir, parce que c'est pas la peine de dire je vais pas faire d'interdit et de les faire ensuite, à contrôler vos impulsions, parce que au début de la phase de crise,
vous étiez un bébé pirate et vous n'avez pas maîtrisé vos impulsions, vous avez sûrement fait ce qu'on appelle des interdits et des propulsions, c'est-à-dire que vous avez propulsé votre conjoint vers l'intérieur en faisant des interdits. Je vous laisse voir la formation interdit si vous en avez besoin. Cette cognition n'est pas quelque chose de stable. Tout au long de votre vie, cette cognition est dynamique. Elle peut être améliorée par les formations ou altérée, évidemment, si on ne fait plus rien. Souvent, vous me dites ça stagne dans le retour de mon conjoint et on s'aperçoit que vous êtes arrêté de vous entraîner, que vous avez arrêté l'apprentissage. Évidemment, vous avez à nouveau des nouvelles émotions négatives, vous souffrez à nouveau et vous repartez en arrière. Donc la voie de la cognition va vous permettre de vous améliorer chaque jour davantage, de montrer à votre conjoint que vous avez changé et cet apprentissage va être facilité par des facteurs internes ou externes qui vont agir comme des ressources ou comme des obstacles. Donc les formations et les pirates qui sont là autour de vous sont des ressources et un peu les interdits sont des obstacles, le fait d'avoir des mauvais conseils peut être aussi des obstacles. La cognition va être facilitée par l'apprentissage de la concentration, de la clarté, de la cohérence, de la rétroaction, de la répétition. Tout ça, vous allez apprendre à mettre en place tout ça dans la formation. Et évidemment, vous allez empêcher ce qui vous entrave de récupérer votre conjoint, c'est-à-dire la distraction, la confusion, la contradiction, l'absence de feedback, l'oubli. C'est exactement ce qui arrive à votre conjoint qui va finir dans une situation très difficile pour lui, c'est-à-dire la phase d'épuisement, parce qu'il n'aura pas de cohérence, il n'aura pas de clarté, il n'aura pas de répétition, c'est-à-dire qu'il ne sera pas souvent concentré sur ce qu'il doit faire. Donc vous allez apprendre dans la formation à soutenir votre cortex préfrontal, c'est la partie la plus évoluée du cerveau, qui communique avec toutes les autres régions cérébrales pour coordonner les actions. Le cortex préfrontal est impliqué dans la fonction exécutive, ce mécanisme de contrôle que vous allez mettre en place, qui va vous permettre de mieux diriger votre attention, de mieux sélectionner les informations, de mieux résoudre les problèmes et de prendre des décisions, à l'inverse un peu d'un conjoint en crise. Le cortex préfrontal que vous allez travailler est également impliqué dans la cognition sociale, qui est votre mécanisme de compréhension qui va vous permettre de façon pertinente, de façon pérenne, d'interpréter les intentions de votre conjoint, les émotions de votre conjoint, les croyances de votre conjoint, les attentes de votre conjoint. Vous allez apprendre à mieux gérer les situations. Petit à petit, vous allez avoir des idées qui vont vous permettre d'avancer avec votre conjoint. Ces idées-là, ce sont des idées de haut niveau que vous allez à travailler chaque jour davantage par la voie de la cognition. Alors pourquoi il est important de développer cette fonction exécutive? C'est le contrôle du comportement. C'est cette fonction exécutive que vous allez travailler dans la formation, c'est l'ensemble des processus de haut niveau qui vont vous permettre de contrôler, de réguler, de planifier vos fonctions cognitives. Okay. Donc cette fonction exécutive va être super importante parce que pour récupérer votre conjoint, vous allez devoir travailler l'inhibition, la flexibilité et les mises à jour qui vont résister au changement de votre conjoint. C'est ce qui est très important. Cette voie exécutive, cette voie du changement durable permet effectivement de changer de comportement parce que la fonction exécutive, au fur et à mesure que vous allez la prendre, va vous permettre de créer du dynamisme chez vous. C'est un cercle vertueux puisque chaque fois que vous allez apprendre, vous allez améliorer par l'apprentissage et l'entraînement le fonctionnement de votre cerveau. Évidemment, petit à petit, la fonction exécutive va vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie parce qu'une fois qu'on comprend mieux le fonctionnement de votre conjoint, les intentions, les croyances, eh bien évidemment, vous allez y avancer. Les neurosciences nous permettent de mettre en évidence le lien entre la fonction exécutive de votre cerveau et le changement de comportement dans la relation de couple. La fonction exécutive est impliquée dans la régulation des émotions, la résolution des conflits, la communication, la coopération, la satisfaction conjugale. Votre conjoint, pendant sa crise, a des difficultés avec sa fonction exécutive et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à réguler ses émotions, qu'il est tout le temps dans le conflit avec vous, surtout au début, parce que quand vous donnez le change. Et évidemment, votre conjoint a des problèmes avec la négociation et la fidélité. Les neurosciences nous montrent, et vous apprendrez à le faire dans la formation, que la fonction exécutive va être renforcée par des techniques et des outils comme la neurohypnose, le biofeedback, mais aussi par exemple les jeux vidéo, les applications mobiles, des choses comme ça qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre vie. Ce qui handicape particulièrement votre conjoint pendant sa crise, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est le lieu de stockage des informations temporaires.
dans la formation, vous allez comprendre cette notion de mémoire de travail, vous allez comprendre comment finalement contrecarrer le déficit de la mémoire de travail de votre conjoint. La mémoire de travail, c'est cette fonction cognitive qui vous permet de stocker temporairement des informations qui vont vous permettre de créer des tâches pertinentes. Évidemment, vous allez apprendre que cette mémoire de travail comprend des sous-systèmes comme la boucle phonologique, comme le calepin visio-spatial, comme le buffer épisodique. Tout ça, vous allez apprendre à bien maîtriser ces données pour vous permettre de traiter les informations verbales, visuelles, spatiales respectivement que vont vous donner votre conjoint. Comme vous aurez appris avec cette mémoire de travail à utiliser le système central comme administrateur central qui permet de contrôler et coordonner les sous-systèmes, vous allez pouvoir mieux comprendre comment fonctionne votre conjoint. Et évidemment, si vous rejoignez la formation de la semaine dernière sur l'empathie et la super empathie, vous allez pouvoir être quelqu'un qui sait se mettre à la place de l'autre, mais surtout qui sait utiliser les fonctions exécutives qui permettent de se rapprocher de son conjoint. Donc cette mémoire de travail que vous allez remettre en place pour contrecarrer la mémoire de travail déficiente de votre conjoint, c'est la voie du changement du comportement la plus intéressante, car elle va vous permettre de suivre des plans, de comparer des résultats et de corriger les erreurs. Évidemment, hein, vous avez compris que petit à petit, si vous augmentez cette mémoire de travail, vous allez pouvoir être mieux dans votre vie. Cette mémoire de travail va vous permettre d'être mieux dans votre vie parce que le cortex pariétal, qui est une partie du cerveau qui traite les informations spatiales et communique avec d'autres régions cérébrales, vont vous permettre de mieux gérer vos sensations. Hein. La partie sensorielle du cerveau est gérée par le pariétal. Donc ce cortex pariétal que vous allez remettre en fonctionnement cohérent grâce à la formation et grâce au changement durable, va vous permettre finalement de mieux stocker temporairement les informations. Hein, vous allez pouvoir avoir une conservation qui va vous permettre de garder votre calme et vous allez pouvoir apprendre à organiser rapidement, réactiver les informations que vous donne votre conjoint, par exemple. Ce cortex pariétal que vous allez remettre en route est impliqué dans la gestion des informations. Et évidemment, vous allez pouvoir vous transformer en analysant, combinant les informations. Donc le lien entre la mémoire de travail et les changements de comportement ont montré que cette mémoire de travail est impliquée dans la compréhension du langage, la prise de perspective, l'empathie, la théorie de l'esprit, la reconnaissance des émotions. C'est pour ça que votre conjoint qui a un problème pendant ces crises de couple et surtout pendant les crises existentielles, qui a un problème avec sa mémoire de travail qui fonctionne beaucoup moins bien que d'habitude, beaucoup plus mal, aura du mal à avoir de la prise de recul, de perspective, avoir du mal de l'empathie avec vous, même avec les enfants, parfois avec ses collègues de travail, avec ses amis et à la fin avec son pansement. Évidemment, votre conjoint aura beaucoup de mal à gérer ses émotions, car quand on ne maîtrise pas sa mémoire de travail, ensuite le pariétal est déficient et la reconnaissance des émotions, la reconnaissance sensorielle est beaucoup plus difficile. Donc vous allez pouvoir, vous, de votre côté, hein, par des jeux de mémoire, par de la neurohypnose, par d'exercices que je vous donne dans la formation, vous permettre d'améliorer tout cela. Quand vous aurez avancé dans la formation, vous aurez beaucoup plus de focalisation sur les informations pertinentes. Parfois, vous êtes bloqué par une phrase qu'a dit votre conjoint il y a quelque temps, je t'aime plus, je ne reviendrai pas, par exemple, alors que c'est une phrase qui a été souvent balancée comme ça. On ne sait pas ce qu'on aura dans l'avenir. L'attention, c'est une fonction cognitive qui va vous permettre de mettre la focalisation sur les informations pertinentes. Et les informations non pertinentes, le déclaratif de votre conjoint par exemple, eh bien va dégager, on n'en a pas besoin. Vous allez apprendre la pratique de l'attention sélective, de l'attention soutenue, de l'attention divisée, de l'attention alternée. Tout ça va vous permettre d'apprendre avec cette voie de la cognition à vous concentrer sur le bon stimuli, à maintenir de la concentration sur les formations, de partager la concentration avec d'autres pirates et évidemment cette attention qui est essentielle dans la voie du changement durable, dans la voie du changement de comportement durable, va vous permettre de vous focaliser, de vous améliorer hein, et au fur et à mesure de l'avancée et dans votre vie et de la phase 4 du couple. Donc l'attention que vous allez développer va vous permettre de développer également l'attention de votre conjoint envers vous cette fois, et l'attention de votre conjoint envers vous va être facilitée. Votre conjoint va pouvoir à nouveau être attiré par vous, par la motivation, l'intérêt, la pertinence et surtout la saillance. Vous allez devenir saillant dans la formation que vous allez apprendre aujourd'hui et évidemment vous allez diminuer ce qui entrave le fait que vous soyez attirant pour votre conjoint, la fatigue, l'ennui,
la distraction. Si vous êtes transparent par rapport à votre conjoint, si vous avez des peurs par exemple, eh bien vous n'y arriverez pas à redevenir saillant avec votre conjoint. Donc vous allez travailler cette attention dans la formation sur le comportement changement durable, car cette attention qui est soutenue par le cortex singulaire antérieur, c'est la partie du cerveau qui traite les informations conflictuelles et qui va vous permettre de mieux communiquer pendant les conflits avec votre conjoint. Ce cortex singulaire antérieur, qui est impliqué dans le contrôle de l'attention, est un mécanisme de sélection qui va vous permettre de vous focaliser sur les informations pertinentes de votre conjoint et de laisser aller les informations non pertinentes qui changeront d'un jour à l'autre. Ce cortex singulaire antérieur que vous allez redévelopper dans la formation changement et vous allez le redévelopper de façon durable est impliqué évidemment dans le mécanisme de surveillance qui permet de détecter les anomalies, les mensonges, les changements. Les neurosciences nous permettent chaque jour de mettre en évidence le lien entre la perception des stimuli, la mémoire des événements, la régulation des émotions, la résolution des conflits avec votre conjoint. Plus vous allez arriver à mieux négocier à votre conjoint, vous avez une formation complète sur la négociation dont je vous ai donné dans cette formation les négociations les plus pertinentes comme les négociations que mènent les GIGN, comment on appelle ça, le RAID ou autre avec des preneurs d'otages, eh bien tout ça va vous permettre d'apprendre, de mélanger tout ça dans votre cerveau et de devenir quelqu'un qui a un changement durable. Vous allez apprendre toutes les techniques qui permettent aux personnes de réussir dans différents domaines d'activité. Vous savez des informations techniques, l'anglais est une information technique, les mathématiques, etc. Et puis vous avez des skills qu'on appelle, ce que vous apprendrez aujourd'hui avec le changement durable, qui va vous permettre d'être mieux dans toutes les situations de votre vie. Et pour récupérer votre conjoint, il faut évidemment connaître les règles de fonctionnement du couple, mais aussi comprendre tous ces skills, toutes ces façons de bien faire fonctionner son cerveau, et notamment les fonctions exécutives. On en parle chaque jour sur cette chaîne YouTube. Passez la journée que vous méritez. Le catalogue des formations, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo.